Autrefois, les musulmans mangeaient la chair du porc. Puis un jour, à la tête d'une armée, un grand chef musulman partit en guerre. Lui et ses tirailleurs marchèrent des jours et des jours, emportant avec eux leurs provisions de route. Après des semaines, la malheureuse armée se trouva dépourvue d'eau. Pas une seule trace de rivière ou de marigots. Isakia, le chef, ordonna que chacun s'élança dans la forêt pour apporter de l'eau. L'armée entière se mit donc à sa recherche. En vain, les hommes explorèrent les taillis, toutes les sources étaient taries et les rivières desséchées. Le désespoir s'empara des hommes qui faillirent abandonner la lutte quand Isakia leur sembla pour les consulter. Dès qu'il prit la parole, une belle perdrix aux plumes tachetées de bleu et de blanc survint et, battant l'air de ses ailes au-dessus de leur tête, alla se poser à ses côtés. La foule des soldats la regardait aussitôt. Elle était toute mouillée, son corps était frais. « Belle perdrix divine, lui demanda Isakia, nous te prions, mon armée et moi, de nous être aimables, car il y a plus de 6 jours que nous mourons de soif. Je te demande de m'indiquer d'où tu viens, avec tant d'eau sur les ailes. » Un grand silence s'était fait dans l'armée. La perdrix s'ébroua et répondit: « Mes chers amis, ce n'est pas la peine que je vous le dise, car la rivière est trop loin d'ici. » Isakia implora à genoux qu'elle enseignât au moins la direction à prendre. « Comment, belle perdrix, aurais-tu encore des gouttes sur tout le corps si le lieu d'où tu viens était si éloigné? » Méchamment, l'oiseau répliqua: « Mon cher ami, j'ai des ailes et je vole vite. Voilà pourquoi je suis resté mouillé. » À ces mots, elle s'envola, laissant Isakia et son armée dans le doute et le regret. La pitoyable troupe reprit sa marche, très lasse. Déjà, certains mouraient. Soudain, la vue d'un porc leur redonna espoir à tous. Isakia, d'une voix plaideuse, s'adressa à l'animal couvert de boue. « Joli porc, ne peux-tu nous indiquer d'où tu arrives ainsi couvert de boue? Regarde mon armée, nous partons en guerre, mais le manque d'eau nous y fera renoncer. Vois mes gardes mourir, ne serais-tu pas gentil de nous conduire à la rivière dans laquelle tu t'es baigné? » « Je peux, mon maître, vous conduire d'où je viens. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'était pas une rivière, mais de la boue. Pas de fumée sans feu et pas de feu sans fumée, » répondit Isakia. « Conduis-nous sur les lieux. » Le porc se mit à la tête de l'armée qu'il entraîna près de la boue. « Voilà où je me suis baigné. Ne vous avais-je pas dit que ce n'était pas une rivière? » Isakia observa attentivement la boue et faillit pleurer de dépit. Le porc s'en retourna chez lui. Isakia implora alors le Seigneur. « Ô Dieu du Très-Haut, pardonnez-moi, Seigneur, c'est vous qui avez créé le ciel, la terre et les hommes. Voyez combien nous souffrons de la soif. Mon armée et moi, voyez tous ceux qui sont déjà morts. Je vous supplie de m'indiquer où trouver de l'eau. » À ce mot, un signe de lumière descendit du ciel, pointant tout droit près de la boue où s'était baigné le gentil porc. Isakia frappa 3 fois l'endroit en s'écriant: « Oh, sors! Dieu me permet de me servir de toi. Il a eu pitié de ma faiblesse. » Quand il eut frappé le sol pour la 3e fois, l'eau jaillit soudain. Tous les soldats éclatèrent de joie, mais trop affaiblis. Ne purent guère s'approcher. Isakia reprit ses prières. « Merci Dieu, toi qui as créé l'homme, tu sais toujours satisfaire ses besoins. » Toute la troupe but jusqu'à satiété. Elle poursuivit sa route en emportant des gourdes pleines d'eau et gagnant la bataille. Lorsque le combat fut terminé, Isakia dit à ses hommes: « Désormais, aucun musulman ne devra manger la chair du porc, car il nous a sauvés lorsque nous mourions de soif. Allons lui faire part de notre décision. » Ils le cherchèrent en vain. Depuis ce jour, les musulmans ne consomment plus de porc, mais l'animal qui n'est pas prévenu fuit tous les hommes et même les musulmans de peur d'être mangé.